Bonjour à tous, bon mois d'octobre à tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour ce 10e mois de l'année. Nous disons merci pour le fait qu'il nous guide chaque jour, il nous conseille, il nous protège. Pour ce 10e mois de l'année, le mois d'octobre, le passage que nous avons reçu, c'est un passage qui t'amène à te développer. Donc, le thème de ce mois, c'est développe-toi, expande-toi, étire-toi, en d'autres termes. Et nous avons reçu Isaïe 54, verset 2, qui dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Alors, c'est un passage très important. Durant cette année, dès le début de l'année, Dieu nous a donné des recommandations. À chaque mois, il nous a donné des paroles. Et maintenant, au 10e mois de l'année, il nous demande de nous développer, de nous expandre, de nous étirer, d'élargir l'espace de notre tente. C'est pas la première fois que Dieu nous dit ça, mais pour ce mois d'octobre, nous allons prêter davantage attention à cette parole. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes, quand je discute avec certaines personnes, il y a des gens qui me disent, oui, cette année 2025, j'ai pas pu faire ça, donc je vais remettre ça en 2026. C'est bien et c'est pas bien. Mais en me basant sur cette parole que nous avons reçue, je vais te dire que Dieu attend que tu puisses accomplir encore des choses en 2025. Dieu attend que tu puisses encore te déployer en 2025. Dieu attend que tu puisses élargir l'espace de ta tente en 2025. Alors, pour cela, il faut que tu comprennes qu'il y a une croissance future qui t'est destinée. Il y a un développement qui arrive. Il y a une expansion, en fait, qui est prévue. Mais tu dois être prêt. Tu dois être conforme pour recevoir cette expansion, cette croissance, ce développement qui est à l'horizon. Et il y a 3 éléments principaux sur lesquels tu dois t'apaisantir pour être prêt. Je vais te présenter ces 3 éléments-là. La première des choses, c'est ton imagination. Élève ton imagination, développe ton imagination, vise grand. Alors, tu vas regarder l'histoire de Abraham. Lorsque Dieu disait à Abraham, Abraham, tu seras père des nations. Tu auras une grande progéniture. Je pense qu'à un moment donné, Abraham, il ne percevait pas. Il ne croyait pas. Puisque la Bible nous dit que effectivement son âge était avancé et sa femme et lui étaient vieux. Donc, à un moment donné, en tant qu'homme normal, tu te poses la question de savoir est-ce que ce que Dieu dit là est réel. Mais un jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles dans le ciel. Es-tu capable de dénombrer ces étoiles? Telle sera ta progéniture. Alors, je veux dire à une personne aujourd'hui, voilà les exercices que tu dois faire pour développer ton imagination. Tu dois à un moment donné regarder des choses qui sont extrêmement grandes pour te rendre compte que Dieu est capable de faire également ces grandes choses dans ta propre vie. J'ai suivi le témoignage d'une personne d'un homme de Dieu qui disait au début de son ministère, Dieu lui avait dit, tu auras un grand ministère. Mais il n'y croyait pas. Pourquoi? Parce qu'autour de lui, il avait des gens qui avaient des églises depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans, avec 50 membres. Et il n'arrivait pas à briser ce plafond de verre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de son argent, peut-être même tout ce qu'il avait. Il a voyagé dans un pays étranger où il y avait un homme qui avait un grand ministère. Il est arrivé, il a regardé ce ministère, il s'est connecté. En fait, il fallait que ses yeux voient une autre réalité pour développer son imagination. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, si tu as un grand rêve que Dieu a semé dans ton cœur cette année 2025, ce n'est pas pour rien. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas les paroles humaines, ne laisse même pas ta vue te déconnecter de cette grande vision. Élargis ton imagination. Travaille sur ton imagination. Continue à rêver grand parce que, comme je vous ai dit dès le départ, inspiré par l'Esprit de Dieu, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, ce n'est pas pour rien. C'est bien pour une raison. Alors, fais des exercices de foi.
Fais des exercices pour muscler ton imagination. Fais des exercices pour aller chercher à connecter avec ce que Dieu a prévu pour toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. La balle est dans ton camp. C'est un exercice qui incombe à ta personne. Personne ne viendra faire ça pour toi. Et je vais te rappeler quelque chose. Tu obtiendras ce que ton imagination est capable d'accepter. Je répète, tu obtiendras ce que ton imagination est capable d'accepter. Je n'ai pas dit tu obtiendras ce que tes forces sont capables d'avoir. Non, parce que ton imagination va multiplier tes forces. Ton imagination va dévancer tes forces. Ton imagination va te permettre de prêter les forces des autres personnes pour pouvoir atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Ça, c'est trop fort ce que je viens de te dire. Et je pense que je vais m'asseoir pour te faire un enseignement complet pour que tu comprennes la pertinence de toutes ces pépites. La deuxième des choses, deuxième élément très important, ce sont tes paroles. Lorsque Dieu travaille ton imagination, la deuxième des choses qu'il va faire avec toi, c'est qu'il va travailler tes paroles. Parce que même si ton imagination est très grande et que tes paroles ne concordent pas avec cette grande imagination, tu vas tout simplement tomber à un moment donné. Tu vas tout simplement avorter cette grande destinée. Parce que oui, la destinée a commencé à partir du moment où l'imagination est en marche. Ça a commencé. Et en fait, ça a commencé à prendre corps. Mais il faut que la parole vienne enfanter. Il faut que la parole vienne terminer l'œuvre de la création. Mais si les paroles ne suivent pas, cette grande vision va être avortée. Et Dieu ne veut pas que ce soit le cas pour toi et pour moi. C'est la raison pour laquelle, pendant ce mois d'octobre, fais attention à ce qui sort de ta bouche. La Bible te dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Toi, déclare la vie avec ta parole. Déclare la vie et les paroles de vie. Est des paroles de croissance, est des paroles de développement, est des paroles de bénédiction, est des paroles pour enfanter ce qui est positif, qui n'existe pas encore. Ça, c'est de ta responsabilité et tu es capable de le faire. Durant ce mois d'octobre, déclare des bonnes choses sur ta vie de foi. Déclare des bonnes choses sur ta famille. En fait, je veux te dire aujourd'hui, j'ai à cœur de dire à une femme que sois ton poste pour cette fin d'année. Tu es capable de changer le cours de la vie de ta famille. En fait, tu es capable de donner une direction même à la vie et à l'histoire de ton époux. Tu es capable de donner une direction à la vie de tes enfants. Je dis, sois à ton poste. Il y a des exercices que nous allons faire régulièrement. C'est pour la raison pour laquelle tu dois te connecter au mardi de gloire. Parce que ce que nous allons faire durant ce mois d'octobre, c'est juste extraordinaire. Déclare à temps et à contre-temps. Déclare ce que tu veux voir arriver dans la vie de cet homme. Déclare qu'il est célébré aux portes des nations. C'est un homme qui n'a même pas de passeport. Mais parce que tu déclares qu'il est célébré aux portes des nations, un jour il viendra te dire qu'il veut faire son passeport. Un jour il viendra te dire qu'il est invité quelque part dans une autre nation. Un jour il viendra te dire qu'il a des clients dans des autres nations. Il reçoit des paiements en monnaie étrangère. Ça, c'est le fruit de tes proclamations, ma sœur. Ça, c'est le fruit de tes proclamations. Tu as un enfant qui est un peu olé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ma sœur, commence à proclamer. Commence à déclarer. Un jour, cet enfant va te dire, maman, j'ai rencontré telle personne qui m'a dit telle chose. Voilà, Dieu a utilisé une connexion pour transmettre le message que tu transmets depuis lui, il n'entend pas. Parce que des fois, Dieu utilise ce genre de choses. Ce n'est pas toujours ta voix, mais ta prière va aller déclencher le surnaturel. Ta prière va aller déclencher l'action angélique. La vie et la mort sont au pouvoir de ta parole. Ce mois d'octobre, déclare sur le travail de tes mains. Déclare sur tes finances, à temps et à contre-temps. Ne dis pas, j'ai déjà déclaré. Nous, on déclare jusqu'à ce que ce qu'on a déclaré arrive. Tu as des objectifs à atteindre ce mois d'octobre. Ma soeur, ne ferme pas ta bouche. Déclare.
Si tu attends que la nation te produise quelque part, le secret, notre secret, c'est quoi? Tu te tiens à la fenêtre. Tu te tiens à la fenêtre, à l'aurore, et tu commences à parler à la nation. Tu commences à déclarer à la nation. Je vais te dire quelque chose. Quand je suis arrivée à Paris au mois de septembre, parce que j'avais ma grande conférence à faire, je n'avais pas encore atteint mes objectifs. Et je ne savais même pas si j'allais atteindre mes objectifs. Mais je sais lire les signes. Et avec Dieu, on a une historique. Et je sais que quand je dois parler à la nation et que Dieu est en accord avec moi, il va me positionner quelque part où je veux voir le drapeau de la nation. Et effectivement, on m'avait mis dans une chambre où je pouvais voir 3 drapeaux de la France. Oh my God! Pour moi, c'était un signe très fort. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dès que je suis arrivée? Première matinée, aux aurores, je me suis levée pour envoyer des décrets, parler à la nation, parler aux autorités, aux ressources, aux habitants. Oh my God, il fallait me voir. Guess what? J'ai atteint mes objectifs. Je suis en train de parler à une personne. Si ce mois d'octobre, tu attends que la nation te produise quelque chose, tu connais déjà ce qu'il faut faire, tu connais le protocole. Alors ne te fatigue pas. Ne te dis pas, je l'ai déjà fait. Fais-le encore jusqu'à ce que tu obtiennes ton résultat. Parle à ton corps. Parle à tes cellules. Parle au sang qui coule dans tes veines. Renouvelle-moi ces cellules tous les matins. Renouvelle-moi ces cellules tous les matins. Ça, c'est un secret que Dieu m'a montré. Pour la santé divine. Pour expérimenter ce qu'on appelle la vie Zoé. Alors, je te donne également ce secret. Ne dis pas, je l'ai déjà fait. Ne tombe pas dans ces pièges. Vas-y, déclare à temps et à contre-temps. Tu connais une personne auprès de toi qui expérimente l'infirmité, qui expérimente la maladie. Et toi, en tant que servante de l'Éternel, en tant que serviteur de l'Éternel, et toi, en tant que messagère ou messager de bonnes nouvelles, et toi, en tant qu'une personne qui se tient à la brèche pour que le règne de Dieu arrive, allez, vas-y avec ta parole et tu déclares le renouvellement de cellules dans la vie de cette personne. Tu seras surpris de ce que Dieu est capable de faire. Je dis, tu seras surpris. À temps et à contre-temps, déclare. À temps et à contre-temps, déclare sur les opportunités, déclare sur les connexions divines, déclare sur tes relations, déclare sur les personnes que Dieu a mandatées que tu puisses rencontrer et qui vont te propulser à un autre niveau. À temps et à contre-temps, envoie les anges en mission. Le ministère angélique est extrêmement fort. Envoie les anges en mission. Ce mois d'octobre, ne sois pas fatigué. Ce mois d'octobre, ne te repose pas. Ce mois d'octobre, élargis l'espace de ta tente. Ce mois d'octobre, prépare-toi à une grande bénédiction. Ce mois d'octobre, étire-toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Et si Dieu donne une parole, ça veut dire qu'il donne les moyens. Si Dieu donne une parole, ça veut dire qu'il donne l'onction qui accompagne la parole. Si Dieu donne une parole, ça veut dire qu'il donne la force qui accompagne cette parole. Alors élève ta foi et connecte-toi à la parole de Dieu. Élève ta foi et aligne-toi à la direction divine. Et tu vas voir, les choses vont arriver. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, l'une des choses qui rend une vie chrétienne fade, c'est le manque de direction. Je répète, l'une des choses qui rend une vie chrétienne fade, c'est le manque de direction. Et je me suis rendu compte que plusieurs personnes qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, restent dans le statu quo, restent au même niveau parce que tout simplement ces personnes manquent de direction. Des fois, c'est même pas le manque de foi parce que tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas la direction. Du coup, ta foi, tu ne sais pas vraiment à quoi te sert cette foi parce que tu n'as pas de direction. Mais la grâce que nous avons dans FTE, la grâce que nous avons à travers ces boosts au début de mois, c'est que Dieu te donne la direction pour ton mois. Et c'est une grâce que tu ne dois pas négliger, que tu ne dois pas simplifier. Parce que je me suis aussi rendu compte dans ma marche avec Dieu que beaucoup manquent le but parce qu'ils simplifient
les grâces que Dieu met à leur disposition. Parce qu'ils deviennent trop familiers à la grâce et commencent à la simplifier. Du coup, elle est diluée et elle n'atteint pas son objectif. Donc, je vais te rappeler que prends ceci comme une direction divine et marche selon la direction divine et tes résultats seront extraordinaires. Tes résultats seront époustouflants. Tes résultats vont émerveiller ceux qui t'observent parce que oui, il y a toujours ceux qui t'observent. La troisième des choses, on va finir avec ça, c'est l'action. L'action. Le troisième élément que tu vas mettre en mouvement pour pouvoir effectivement élargir l'espace de t'attendre, te développer et t'attendre à cette croissance que Dieu a prévue pour toi, c'est l'action. Dieu veut que tu agisses. Lorsqu'il te donne une instruction, tu dois te lever et tu dois agir. Et je me suis rendu compte que ceux qui agissent rapidement évoluent aussi vite. Ceux qui agissent rapidement évoluent aussi vite parce que Dieu attend que tu fasses un pas pour qu'il ouvre une porte. Tu fais encore un autre pas, il ouvre encore une autre porte. Mais si toi, tu choisis de rester là et d'attendre l'approbation de X, Y, Z, mon frère, tu auras beaucoup de révélations, mais tu auras peu de résultats palpables. Je répète, tu auras beaucoup de révélations, tu auras peu de résultats palpables. Je pense que tu as déjà vu des personnes comme ça dans la vie, qui ont tout le temps des révélations, mais quand tu regardes la révélation, c'est réellement une révélation. Ça vient vraiment de Dieu. Mais quand tu regardes les résultats dans sa vie, quand tu regardes la progression dans sa vie, elle laisse à désirer. Sauf que Dieu veut que tu portes du fruit et que tu portes du fruit en abondance. Et il te dit aussi, on les reconnaîtra par leurs fruits. Mais où sont donc tes fruits, mon frère, ma soeur? Où sont tes fruits? Alors ce mois d'octobre, passe à l'action. Ce mois d'octobre, vas-y, agis. Ce mois d'octobre, lève-toi tôt pour pouvoir agir. Parce qu'il y en a parmi vous, vous allez dire, je suis trop occupé. Je n'ai pas assez de temps. Mais lorsqu'on regarde dans ta vie, on se rend compte que tu bafoues toutes les règles de productivité. La vérité, c'est même que tu ne connais même pas c'est quoi les règles de productivité. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut appliquer pour avoir une journée productive où tu fais plusieurs choses à la fois. Il y en a parmi vous, vous limitez à 2 choses parce que vous dites que je ne peux faire que ces 2 choses. Vous vous limitez à 3 choses parce que vous dites je ne peux faire que ces 3 choses. Pour que je sois à l'heure à ce programme, pour que je puisse réellement faire ce programme, il faut que je me limite à 3 choses. Alors que Dieu t'a donné la force, Dieu t'a donné les capacités pour pouvoir faire 7 choses en une journée. Et bien faire ces 7 choses en une journée. Mais à cause de ton manque de discipline, à cause de ton manque de désir d'expansion, tu te limites à 2 choses, tu te limites à 3 choses. Donc, durant ce mois d'octobre, apprends les règles de productivité. Applique ces règles de productivité et agis. Développe-toi. Pose des actions. Autre chose, la procrastination. Remettre à demain. Je le ferai demain. Je le ferai demain. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Et il y a certaines personnes qui sont devenues, c'est-à-dire les partenaires de l'ennemi pour continuer à perpétrer ces mauvais agissements. Je veux te dire, retire ta liste de ce genre de partenariat. Retire ta liste dessus et évite la procrastination. Fais-le aujourd'hui. Discipline-toi. Au début, ce sera difficile. Je vais te donner un petit exercice. Applique ceci jusqu'au 10 octobre. Jusqu'au 10 octobre, applique ceci. À partir du 10, tu vas te rendre compte que ça commence à être une seconde nature pour toi. Tu le fais de mieux en mieux. Tu le fais de plus en plus. Tu ne ressens plus la lourdeur. Tu ne ressens plus la fatigue. Tu ne ressens plus la difficulté. Et persévère comme ça jusqu'à la fin de l'année. Tu vas te rendre compte en 3 mois. Tu as réalisé ce que tu pensais pouvoir réaliser en 1 an. En 3 mois, tu as eu des résultats époustouflants. En tout cas, je serai derrière vous durant ce mois d'octobre. Rendez-vous au mardi de gloire. Donc, nous allons maintenant faire les proclamations.
pour notre mois d'octobre. On a commencé les proclamations la dernière fois dans le mardi de gloire, mais je vais encore refaire les proclamations ici. Je proclame et je déclare que ce mois d'octobre est un mois béni. La bénédiction de l'Éternel est ton partage. La faveur de Dieu est ton partage durant ce mois d'octobre. Durant ce mois d'octobre, l'Éternel élargit l'espace de ta tente. L'Éternel te donne une onction de croissance surnaturelle. Durant ce mois d'octobre, tout ce que tu fais réussit. Durant ce mois d'octobre, la faveur de Dieu te localise et localise toutes les personnes qui sont sous ton leadership. Durant ce mois d'octobre, ta vie de foi prend un fuseau. Ta vie de prière prend un fuseau. Durant ce mois d'octobre, tu te transformes en femme esprit, en homme esprit. Tu pries à temps et à contre-temps. Durant ce mois d'octobre, tu es sensible à la direction divine. Durant ce mois d'octobre, les anges sont à ton service et tu les déploies. Tu les déploies pour te faciliter les choses. Tu les déploies pour aller travailler à ton service. Durant ce mois d'octobre, ta famille et toi, vous bénéficiez de la présence de Dieu. Durant ce mois d'octobre, ta maison est un arbre de paix. Ta maison est une plateforme qui accueille les anges qui montent et descendent. Durant ce mois d'octobre, le lait et le miel ne manqueront pas chez toi. Durant ce mois d'octobre, tu donnes à manger aux orphelins. Tu donnes à manger à la veuve et à l'orphelin. Tu donnes à manger à l'étranger. Durant ce mois d'octobre, ta maison est bénie et ta maison reçoit l'exaucement de ces prières de groupe. Ça veut dire que vous faites les prières de groupe en famille à la maison. Durant ce mois d'octobre, tout ce que tu touches prospère. L'Éternel se souvient de tes activités. L'Éternel bénit tes activités. L'Éternel augmente ton chiffre d'affaires et ton bénéfice. L'Éternel visite ceux qui travaillent avec toi. Si dans tes activités, parmi tes employés, parmi tes collaborateurs, il y en a qui sont peut-être défaillants à cause de la maladie, je déclare l'esprit de paix et l'esprit de santé en eux. Je déclare que la paix de Dieu apporte également la santé dans leur corps. Je déclare que la faveur de Dieu les localise et leur donne la vie Zoé et la santé totale. Parce que tu es un serviteur de l'Éternel, parce que tu es une servante de l'Éternel, l'Éternel se souvient de tes actions et fait du bien à tes équipes. Fais du bien à ces personnes qui sont peut-être défaillantes. Je dis bien pour toi. Parce que tu sais l'Éternel. L'Éternel leur fait également le bien. L'Éternel leur fait du bien et ils retournent travailler et ils retournent accomplir la mission pour laquelle ils ont été recrutés. Je proclame et je déclare que durant ce mois d'octobre, l'Éternel élargit l'espace de ta tente au niveau des affaires. L'Éternel te connecte à de nouvelles personnes qui vont te partager de nouvelles idées. L'Éternel te connecte à de hauts lieux. L'Éternel te connecte à des opportunités qui vont te faire du bien. Durant ce mois d'octobre, l'Éternel te rend sensible au changement que tu dois avoir dans ton activité pour pouvoir recevoir la croissance qui t'est destinée. Durant ce mois d'octobre, je déclare que tu profites d'une santé divine. Je déclare encore le renouvellement des cellules dans ton corps. Je me tiens ici en tant que servante de l'Éternel. Servante de l'Éternel consacrée pour cette génération. Et je viens déclarer le renouvellement de tes cellules. Tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui te sont destinées. Il y a des choses qui sont pour toi. Alors maintenant, je suis en train d'appliquer la loi de la conversion et je déclare le renouvellement de tes cellules. Je mets de côté et je chasse toutes les cellules défaillantes, toutes les cellules inactives, toutes
les cellules malades et je les remplace maintenant avec des cellules en bon état, des cellules neuves, des cellules divines, des cellules qui vont pouvoir agir tel que Dieu a prévu qu'elles puissent agir dès le commencement. Je déclare que tu profites de la vie de Dieu, de la vie Zoé. Je déclare que tout va bien pour toi. Je déclare que l'Éternel renouvelle tes forces tous les matins. La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. C'est comme ça que l'Éternel renouvelle tes forces tous les matins. Je déclare que l'Éternel te connecte aux connexions divines, aux bonnes personnes, aux personnes mandatées par lui, aux personnes qui sont soumises par l'Esprit Saint. Je déclare que l'Éternel parle de toi aux personnes importantes pendant leur sommeil. Je déclare que des personnes qui doivent te faire le bien, ces personnes se rappellent de toi et te font effectivement le bien. Les personnes qui doivent signer tes documents, les personnes qui doivent donner leur approbation pour qu'on te fasse aller à un autre niveau. Durant ce mois d'octobre, elles donnent cette approbation au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ces dossiers que tu attends depuis longtemps, durant ce mois d'octobre, tu obtiens des bonnes nouvelles au nom de Jésus. La Bible te dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Déclare ce que tu veux voir arriver. Je me tiens ici en tant que servante de l'Éternel et je déclare le bien sur le peuple de Dieu. La faveur de Dieu est ton partage. Je déclare que tu es sensible à l'Esprit Saint durant ce mois d'octobre parce que l'Esprit Saint t'enseignera toutes choses. Il te montrera toutes choses. Il te montrera comment tu dois faire. Je déclare que alors que tu vas, tu reviens aussi en paix. Pour ceux qui vont faire des voyages durant ce mois d'octobre, je déclare que l'ange de l'Éternel vous escorte. Vous voyagez dans des bonnes conditions. Ce que vous êtes allé faire durant ce voyage réussit. Et l'ange de l'Éternel vous escorte pour que vous rentrez dans vos familles en bon état. Pour ceux qui conduisent, je déclare que l'ange de l'Éternel vous conduit tous les matins. Alors que vous prenez le volant de la voiture, l'ange de l'Éternel vous conduit et il vous ramène en bon état. Pour ceux qui se déplacent de quelque manière que ce soit, je déclare que l'ange de l'Éternel vous escorte et vous ramène dans les bonnes conditions. Je déclare que durant ce mois d'octobre, nous recevrons uniquement des bonnes nouvelles de nos parents, des bonnes nouvelles de nos pays. Je déclare également pour les pays qui auront les élections présidentielles durant ce mois d'octobre. Je me tiens ici en tant que servante de l'Éternel et je déclare la paix. Je déclare une légion d'anges est mandatée à partir de maintenant s'assurer qu'il y a la paix dans ces différents pays. Je déclare la paix. Je déclare le sang de Jésus sur ces différentes nations. Je déclare que le sang de Jésus parlera fort sur ces nations. Et que l'ange de l'Éternel va travailler pour que ce soit effectivement un juste qui prenne le pouvoir. La Bible dit, lorsque le juste prend le pouvoir, le peuple se réjouit. Alors je me tiens ici en accord avec vous tous et nous formons la communauté des saints pour élever notre voix et pour déclarer que c'est le juste qui prend le pouvoir dans les nations qui sont concernées par les élections présidentielles durant ce mois d'octobre. Et à ce qu'on appelle la communauté des saints. Alors nous nous tenons ici en accord pour déclarer que le juste prenne le pouvoir comme le dit la Bible et que le peuple se réjouisse. Nous déclarons la paix. Nous déclarons le calme. Nous déclarons la percée. Nous déclarons le règne de Dieu dans ces nations. Nous déclarons que parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous prions, nous déclarons que parce que nous avons nos parents dans ces nations, nous avons nos frères, nos sœurs, nous avons nos investissements dans ces nations sont protégées par le sang de Jésus et nous aurons uniquement des bonnes nouvelles pendant cette période des élections. Je scelle toutes ces paroles dans le sang du Seigneur Jésus.
Je déclare qu'elles sont esprit et vie et qu'elles reviennent avec accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Allez et prospérez durant ce mois d'octobre. Amen.